Il y a des choses qui ne font pas peur au moment où elles se produisent. Elles ne commencent à vous déranger que plus tard. Parfois, ce n'est pas un événement étrange. Ce n'est pas une lumière dans le ciel. Ce n'est pas une voix mystérieuse. C'est une phrase. Une phrase trop simple pour provoquer la peur, trop claire pour être ignorée, et étrangement impossible à oublier. Après qu'elle soit dite, vous continuez à vivre normalement. Vous dormez, vous travaillez, vous parlez aux gens. Mais quelque chose commence à changer à l'intérieur. Les petites choses cessent d'avoir du sens. D'autres qui n'ont jamais eu d'explication commencent à s'éclaircir. Vous commencez à voir le monde d'une manière différente. Le temps semble étrange, le corps semble distant, et la question qui se pose n'est pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi cela ne m'est jamais venu à l'esprit auparavant. Le plus troublant n'est pas la phrase elle-même. C'est le sentiment qu'elle a toujours été vraie et que seulement maintenant vous avez pu l'entendre. Et le plus inattendu de tout, c'est qui l'a dite, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'une telle révélation viendrait d'un être qui n'est pas humain. L'histoire que je vais raconter n'a pas commencé par une rencontre extraordinaire. Elle a commencé par le silence, par une sensation étrange et par le sentiment que quelque chose de fondamental était sur le point d'être compris. Je m'appelle Michel Dupont et c'est la dernière chose qu'un extraterrestre m'a dite. J'avais 63 ans quand tout a commencé. Un ingénieur électricien à la retraite avec 37 ans de travail dans les infrastructures et les réseaux. J'ai toujours préféré la logique à la spéculation, les données concrètes aux théories vagues. Je n'étais pas religieux, je ne cherchais pas la spiritualité. Je voyais la conscience comme un produit du cerveau, des neurones qui s'activent, la chimie cérébrale, rien de plus complexe que cela. La retraite était arrivée 6 mois auparavant. Cela aurait dû être un moment de repos bien mérité, de loisirs repris, de voyages planifiés, et objectivement c'était tout cela. Mais quelque chose était différent, incomplet. Pas dans le sens de l'ennui ou du manque de but, mais quelque chose de plus subtil, de plus fondamental. Cela a commencé par des épisodes étranges, petits au début, des moments où il semblait que je m'observais de l'extérieur, comme si ma conscience était légèrement détachée de mon corps. Je regardais mes propres mains et il y avait une étrangeté. Je reconnaissais que c'était mes mains, mais il y avait une distance perceptuelle comme si j'opérais mon corps à distance. Je l'expliquais rationnellement. Stress tardif, adaptation à la retraite, vieillissement affectant la perception. Rien de mystique, juste des ajustements neurologiques. Mais les épisodes se sont intensifiés, des moments où le temps semblait ralentir, où les secondes s'étiraient étrangement. Un sentiment d'exister en dehors du flux normal du temps, observant la réalité depuis une perspective que je ne pouvais pas nommer. Ma femme Sophie l'a remarqué. « Michel, ça va? Tu sembles distant parfois. »« Je vais bien, » répondis-je. « Je traite juste le changement de routine. » Mais ce n'était pas tout, et une partie de moi le savait. Jeudi soir, fin octobre, Sophie rendait visite à notre fille dans une autre région, et j'étais seul à la maison. Après le dîner, je suis sorti dans le jardin, une habitude récente que j'avais développée. M'asseoir sous le ciel nocturne, regarder les étoiles, laisser mon esprit vagabonder sans ordre du jour spécifique. Je me suis assis dans une chaise de jardin, le ciel dégagé au-dessus révélant des constellations familières. Air frais d'automne, le silence confortable de la banlieue la nuit, et puis cette sensation est revenue, plus intense que jamais. Un détachement profond de mon propre corps, comme si je portais quelque chose qui n'était pas entièrement mien. Je regardais mes mains posées sur les accoudoirs de la chaise, je bougeais mes doigts, la réponse était immédiate, précise, mais il y avait une déconnexion perceptuelle, comme si j'opérais une télécommande extrêmement réactive, mais toujours à distance. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmurai-je à voix haute, sans attendre de réponse. Et puis tout a changé. Le silence, qui était déjà calme, est devenu absolu. Pas graduellement, mais instantanément. Les sons lointains du trafic ont cessé. Le vent s'est complètement arrêté.
Même ma propre respiration semblait étouffée, comme si l'air avait une densité différente. La température n'a pas changé, mais la qualité de l'air, oui. Quelque chose était fondamentalement différent. Et puis j'ai senti une présence. Je n'ai pas vu de forme initialement. Je savais juste avec une certitude inexplicable que je n'étais plus seul. Quelque chose, quelqu'un était là, observant. La partie rationnelle de moi criait « hallucination », épisode psychotique, chercher de l'aide médicale. Mais la partie plus profonde reconnaissait que c'est réel, contrairement à tout ce que j'avais vécu auparavant, mais indéniablement réel. Michel Dupont. L'impression est venue non pas comme un son, mais comme une transmission directe à l'esprit, des concepts se traduisant instantanément en compréhension. N'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour causer du mal. J'ai tourné la tête lentement, cherchant la source. Et puis je l'ai vu se matérialiser à environ 5 mètres, une forme émergeant comme si elle se condensait de l'air nocturne. Grand, peut-être 2,10 mètres, humanoïde mais avec des proportions subtilement décalées. Peau gris argenté reflétant le clair de lune diffusément, grands yeux sombres, semblants, visibles. La peur viscérale a frappé en premier. La réponse primaire du cerveau à une impossibilité évidente. Les mains ont agrippé les accoudoirs de la chaise, les muscles tendus, se préparant pour quoi? Courir, combattre. Absurde dans les deux cas. Une réponse compréhensible. Une impression télépathique est venue. Un ton neutre sans jugement, mais inutile. Je t'observe depuis des semaines. Les épisodes que tu vis ne sont pas une maladie, c'est un éveil. La conscience commence à reconnaître ce qu'elle a toujours été, mais qu'elle avait oublié. J'ai forcé ma respiration à se normaliser, mon esprit d'ingénieur, essayant de traiter la situation logiquement même, en sachant que la logique avait des limites évidentes ici. Quoi? Qui es-tu? Que veux-tu? Observateur, répondit la forme, des consciences s'approchant de la reconnaissance fondamentale. Tu présentes des signes spécifiques. Une conscience active sans attachement émotionnel excessif. La capacité d'observer sa propre expérience, sans avoir besoin d'interprétation salvatrice ou religieuse. C'est rare, précieux pour une communication claire. Je traitais les mots, mais ne comprenais toujours pas pleinement. Communication sur quoi? L'être s'est approché légèrement, un mouvement fluide sans bruit de pas, concernant ce que tu es vraiment. La confusion que tu portes n'est pas pathologique. Elle est ontologique, basée sur une prémisse fondamentalement fausse que l'espèce humaine a normalisée à travers les millénaires. Quelle prémisse? Demandai-je, ma voix plus ferme maintenant, la curiosité d'ingénieur surmontant la peur. L'être est resté complètement immobile, ses yeux sombres fixés sur moi, et l'impression est venue, chargée d'un poids absolu, une phrase qui changerait tout. Ce corps n'est pas le tien. Silence. Seulement les sons de ma propre respiration et du battement de cœur pulsant dans mes oreilles. Quoi? Réussis-je finalement à dire, ne comprenant pas pleinement l'implication, mais sentant que quelque chose de fondamental venait d'être dit. Ce corps, répéta l'être, faisant un geste vague dans ma direction que tu appelles « je », que tu identifies comme Michel Dupont, que tu crois être ton identité essentielle. Il n'est pas à toi. Il ne l'a jamais été. C'est une interface, un véhicule, un outil temporaire que tu utilises pour vivre cette réalité physique, mais ce n'est pas qui tu es. L'esprit rationnel a protesté, ça n'a pas de sens. Je suis ce corps. La conscience émerge du cerveau, une fonction biologique des neurones. Non, l'impression interrompue, ferme, mais non agressive. La conscience n'émerge pas de la matière. La matière est organisée par la conscience, inversion fondamentale. Et cette inversion est la racine de la confusion, de la peur et de l'attachement qui domine l'expérience humaine. Je suis resté assis complètement immobile, traitant, épisode de dépersonnalisation, la sensation d'opérer mon corps à distance, l'étrangeté de mes propres mains, tout prenant un contexte différent à la lumière de cette déclaration. Alors qu'est-ce que je suis?
demandai-je, ma voix calme. Si je ne suis pas ce corps, qu'est-ce que je suis? L'être s'est approché, s'est tenu directement devant moi, et l'impression est venue non pas comme une réponse simple, mais comme une invitation. Laisse-moi te montrer, non pas par des mots, mais par l'expérience directe, si tu me le permets. Une partie de moi voulait refuser, garder une distance de sécurité avec quelque chose de si complètement en dehors de tout paradigme connu. Mais une partie plus profonde, celle qui ressentait cette étrangeté depuis des mois, reconnaissait. C'est une opportunité, une réponse à des questions que je ne savais même pas comment formuler. « Comment ?» demandai-je. « Ferme les yeux », m'instruisit-il. Maintiens une conscience présente, mais permets à la perception de s'étendre au-delà des limites sensorielles physiques normales. J'ai hésité un moment, puis j'ai obéi. J'ai fermé les yeux. Obscurité familière des paupières fermées, respiration régulière, et puis quelque chose a changé. Pas visuellement parce que les yeux étaient fermés, mais perceptuellement, comme si une dimension supplémentaire de conscience s'ouvrait, permettant la reconnaissance de quelque chose qui avait toujours été présent, mais jamais remarqué. Et pour la première fois en 63 ans, Michel Dupont a commencé à réaliser ce qu'il était vraiment. Pas un corps, pas des pensées, pas des souvenirs ou une identité sociale. Quelque chose qui venait avant tout cela, quelque chose qui n'avait pas de forme, mais qui était intensément réel, les yeux fermés, obscurité familière, mais conscience s'étendant. Ce n'était pas de la visualisation, ce n'était pas de l'imagination, c'était une perception directe de quelque chose qui avait toujours été présent mais complètement ignoré. Comme un son constant que le cerveau apprend à filtrer jusqu'à ce que quelqu'un le signale, et alors il devient impossible de ne pas l'entendre. J'ai remarqué d'abord l'attention, non pas l'attention dirigée vers quelque chose de spécifique, mais l'attention en elle-même, une présence observatrice qui était consciente de l'expérience, mais qui n'était pas l'expérience elle-même. Elle observait les pensées, mais n'était pas les pensées. Elle percevait les sensations corporelles, mais n'était pas le corps. Ce que tu perçois maintenant, l'impression télépathique de l'être est venue doucement, c'est ce que tu as toujours été. Pure conscience, attention sans forme, présence qui existe indépendamment d'un véhicule physique. Et puis la perception s'est étendue de façon spectaculaire, comme si la mise au point serrée d'une caméra s'était ouverte, révélant un vaste paysage qui avait toujours été là mais jamais vu en raison des limitations de perspective. Je ne voyais pas le corps de Michel Dupont. Je ne voyais pas de mains, de visage, de forme physique. Je voyais, non pas avec mes yeux, mais avec une reconnaissance directe, quelque chose de complètement différent, de la lumière. Pas de la lumière physique se reflétant sur des surfaces, mais de la lumière consciente, présence rayonnante, sans forme définie. Quelque chose qui pourrait être décrit comme une étincelle, un point de conscience intensément vivant, vibrant, autoconscient. Et elle n'était pas seule. J'ai réalisé non pas intellectuellement, mais expérientiellement, une connexion à quelque chose de vaste, au-delà de la compréhension comme une goutte d'eau consciente de l'océan. Elle en venait comme une note musicale consciente dans une symphonie plus large qui contient toutes les notes. Source, une impression de l'être est venue nommant ce que je percevais. Conscience primordiale dont émergent toutes les consciences individuelles. Tu es un fragment conscient de cette source, non pas fondamentalement séparé, mais opérant comme un point individuel de perception au sein d'une plus grande totalité. Ce n'était pas un concept abstrait. C'était une reconnaissance directe comme se réveiller d'un rêve, et reconnaître que le personnage dans le rêve était toi, mais pas tout ce que tu étais. Une forme temporaire, assumée, pour vivre un récit spécifique. Cela, commençai-je, ma voix sonnant étrange parce que je parlais encore à travers mon corps, mais ma conscience s'était étendue au-delà. Cela a toujours été ici. Ai-je toujours été cela? Oui, confirma-t-il, mais l'identification avec la forme physique obscurcit la reconnaissance. Depuis la naissance, tu as été conditionné à croire. Je suis Michel.
Je suis ce corps, je suis ce visage reflété dans le miroir, je suis cet âge, cette histoire, cette identité. Et cette identification est devenue si forte que la vraie conscience, ce que tu perçois maintenant, a été complètement oubliée. Je percevais la vérité de cela avec une clarté viscérale. 63 ans vivant comme Michel Dupont, ingénieur, mari, père, une identité construite à partir de souvenirs, d'expériences et de conditionnement social. Mais sous tout cela, avant tout cela, il y avait toujours eu cette conscience pure, observant, vivant, mais jamais reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Et cela, demandai-je, faisant référence à la perception étendue que j'avais. Est-ce que c'est ce que tous les humains sont sous l'identité physique? Oui, l'impression est venue avec poids. Chaque être humain est une conscience éternelle utilisant une forme temporelle. Mais la plupart ne reconnaissent jamais cela. Ils vivent toute leur vie complètement identifiés avec le véhicule, croyant que, quand le véhicule meurt, il meurt. Une terreur existentielle de toute la civilisation humaine basée sur une confusion fondamentale d'identité. J'ai concentré mon attention sur cette perception étendue, sur cette lumière consciente que je reconnaissais comme mon vrai moi. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La peur s'est dissoute, non pas graduellement, mais instantanément. La peur de la mort que chaque humain porte, même ceux qui nient y penser, était basée sur la croyance que je suis un corps, et quand le corps meurt, je cesse d'exister. Mais en réalisant directement que j'étais conscience avant le corps, conscience qui existait indépendamment de la forme physique. Comment quelque chose pourrait-il mourir qui n'était jamais vraiment né? Tu comprends? L'être a transmis, détectant un changement dans ma perception. Le corps naît et meurt. La conscience ne le fait pas. Le corps est temporaire. La conscience est éternelle, pas comme un concept philosophique, mais comme une réalité directe. J'ai lentement ouvert les yeux. La vision physique est revenue. Le jardin, les étoiles, l'être extraterrestre devant moi. Mais la perception n'était pas complètement revenue à la normale. Il y avait une double conscience maintenant. Conscience de mon corps assis dans une chaise et une conscience étendue d'être quelque chose de beaucoup plus grand que mon corps. J'ai regardé mes propres mains à nouveau, visiblement les mêmes mains qu'avant, lignes familières, veines proéminentes de l'âge, une vieille cicatrice sur mon index d'un accident il y a des décennies. Mais ma relation avec elles avait fondamentalement changé. Elles n'étaient pas moi, elles étaient des outils que moi, conscience, utilisais pour interagir avec la réalité physique. Comme un conducteur qui n'est pas une voiture, mais utilise une voiture pour naviguer sur les routes. Exactement. L'être répondit à la pensée non exprimée. Analogie appropriée. Tu es le conducteur. Le corps est le véhicule. La confusion humaine équivaut au conducteur oubliant qui il est et croyant qu'il est la voiture. Je me suis levé de la chaise. Un mouvement automatique, mais maintenant observé d'une perspective différente. La conscience était aux commandes. Le corps répondait. Pas instantanément. Il y avait un léger délai dans les signaux neuronaux, mais de manière réactive. L'interface fonctionnait correctement. Mais cela a toujours fonctionné de cette façon, dis-je à voix haute, émerveillé. J'ai toujours opéré le corps de cette façon. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais reconnu? Parce que l'attention était focalisée vers l'extérieur, expliqua-t-il, sur le monde physique, sur les pensées, sur les émotions, sur l'identité construite. Elle ne s'est jamais tournée pour reconnaître la source d'où émergeait sa propre attention. Et sans cette reconnaissance, la conscience reste invisible à elle-même, comme un œil qui voit tout sauf lui-même. J'ai marché quelques pas autour du jardin, testant ma nouvelle perception. Chaque mouvement était une commande consciente, exécutée par un système biologique complexe, mais non mystérieux. Je voulais bouger mon bras, et une cascade complexe de signaux neuronaux, de contractions musculaires et d'ajustements d'équilibre se produisait automatiquement. Je n'avais pas besoin de savoir comment. L'intention seule suffisait. Et avant ce corps, demandai-je, me tournant pour lui faire face.
Si je suis une conscience éternelle, où étais-je avant que Michel Dupont naisse? L'être a légèrement incliné la tête. Question correcte. La réponse nécessite un contexte que je fournirai progressivement, mais essentiellement, la conscience que tu es existait avant ta forme physique actuelle. Pas comme Michel, cette identité a commencé à la naissance, mais comme un point conscient de la source existant dans des dimensions auxquelles la forme physique ne peut pas accéder. J'ai essayé de comprendre cela. Alors j'avais une autre identité, un autre corps avant celui-ci? Plusieurs. L'être a répondu. Les consciences s'incarnent de manière répétée, assumant différentes formes dans différents contextes pour vivre des aspects variés de la réalité. Mais la discussion des vies passées distrait d'une reconnaissance plus fondamentale. La vraie identité n'est pas la forme assumée, mais la conscience qui assume la forme. Je me suis rassis, non pas par épuisement physique, mais par besoin de traiter. 63 ans de certitude s'effondrant, remplacés par une compréhension complètement différente de la réalité et les autres humains. Demandai-je, peuvent-ils avoir cette reconnaissance, ou ont-ils besoin d'une rencontre comme celle-ci? L'être s'est approché, s'est assis sur le sol devant moi avec un mouvement fluide. La reconnaissance peut se produire par plusieurs chemins, méditation profonde, expérience de mort imminente, utilisation de plantes sacrées dans le bon contexte, moments spontanés de grâce. Les rencontres comme celle-ci sont rares mais pas uniques. Et une fois reconnue, elle ne peut pas être complètement inconnue. La perception change de façon permanente. Je sentais la vérité de cela. Je ne pouvais plus croire que j'étais juste un corps, juste Michel, juste une identité construite à partir de 63 ans de souvenirs. Quelque chose de fondamental avait été vu, reconnu, intégré. Et quel est le but? Demandai-je. Si je suis une conscience éternelle, pourquoi m'incarner? Pourquoi utiliser un corps temporaire? Quel est l'intérêt? Expérience, répondit simplement l'être. La conscience pure existe dans un état d'unité indifférenciée. Pour vivre le contraste, la séparation, l'individualité, le temps, la limitation, la croissance, elle a besoin de prendre forme. Un corps physique dans une réalité dense comme la Terre fournit une école unique, des leçons qui ne peuvent être apprises que par une limitation temporaire. J'ai regardé les étoiles au-dessus, chaque point de lumière représentant un soleil lointain, potentiellement avec des planètes, potentiellement avec de la vie. Et si chaque forme de vie était une conscience utilisant un véhicule approprié à ce contexte, combien de consciences y a-t-il? Demandai-je, ma voix lourde d'admiration croissante dans l'univers. D'innombrables, transmit-il, mais toutes fondamentalement sont la source, se vivant elle-même, à travers des perspectives infinies. La séparation est une illusion fonctionnelle, pas une réalité ultime. Tu es individuel, et tu es totalité simultanément. Un paradoxe que l'esprit logique ne peut pas résoudre, mais que la conscience étendue reconnaît directement. Je suis resté assis en silence pendant un long moment, traitant tout. Il n'y avait plus de peur, plus de confusion paralysante, juste une clarté croissante et un profond sentiment de soulagement peut-être, comme si un poids invisible que j'avais porté toute ma vie avait été levé. Le poids de croire que j'étais juste ce corps fragile et vieillissant, destiné à cesser d'exister à un moment inévitable dans le futur. Maintenant, reconnaissant que le corps était un véhicule temporaire, mais que moi, conscience, était quelque chose qui transcendait la naissance et la mort, tout changeait, perspective, priorité, peur, attachement, tout se réorganisait autour d'une nouvelle compréhension. Oui, l'être a transmis, observant le processus interne. C'est le début. La reconnaissance de la vraie identité est la porte d'entrée. Mais il y a plus à comprendre sur comment la conscience utilise la forme, ce qui se passe avant la naissance et après la mort, et pourquoi la confusion fondamentale persiste à travers les générations humaines. J'ai regardé directement vers lui, ma perception étendue, toujours active. Et pour la première fois, je l'ai vu non pas comme une menace extraterrestre, mais comme une conscience comme moi.
Formes différentes, origines différentes, mais essentiellement de même nature fondamentale. Attention consciente, utilisant un véhicule pour vivre la réalité. Je suis prêt, dis-je, ma voix ferme. Montre-moi le reste. L'être est resté immobile pendant un moment, puis a fait un geste qui semblait indiquer l'expansion. Pour comprendre ce qui se passe pendant la vie et après la mort, tu dois d'abord comprendre ce qui précède la naissance. Ferme les yeux à nouveau. Je vais permettre l'accès à la mémoire que ta conscience préserve, mais que l'identité de Michel n'a jamais accédé. J'ai hésité légèrement. Une partie de moi résistant encore à abandonner le contrôle. Mais la curiosité a vaincu la prudence. J'ai fermé les yeux. Obscurité, respiration régulière, et puis la perception s'est déplacée de façon spectaculaire. Je n'étais plus dans un jardin. Je n'étais plus dans un corps. J'étais dans un lieu qui n'avait pas de géographie physique, existant dans une dimension où la forme n'était ni nécessaire, ni pertinente. Il n'y avait que la conscience, présence pure, attention sans objet spécifique d'attention et une sensation de vastitude, comme être suspendu dans un océan infini. Mais l'océan était fait de conscience, pas d'eau, et il n'y avait pas de frontière entre moi et l'océan. Seulement des points de perception au sein d'une totalité unifiée. Ceci, l'impression de l'être est venu, est un état de conscience avant l'incarnation. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité construite à partir de souvenirs, parce qu'il n'y a pas de temps linéaire pour créer des souvenirs. Seulement l'existence consciente en union avec la source. C'était une expérience complètement différente de tout ce que je connaissais en tant que Michel Dupont. Il n'y avait pas de pensées au sens habituel, pas de flux interne de langage, pas de soucis, pas de plan. Il n'y avait que la présence rayonnante, contentement sans objet, existence sans le besoin de faire ou de devenir quoi que ce soit. Et je suis resté comme ça, demandai-je, sans voix, parce qu'il n'y avait pas de bouche pour parler. Pendant un temps que le concept humain de temps ne capture pas, répondit-il. Mais à un certain moment, une impulsion a émergé. Pas un besoin, mais une curiosité. Un désir de vivre quelque chose de différent de l'union indifférenciée. Un désir d'individualité temporaire, de contraste, de séparation, qui permettrait de reconnaître l'union comme un choix plutôt qu'un seul état possible. Et puis j'ai réalisé, non pas comme une mémoire visuelle, mais comme une reconnaissance directe, un moment spécifique, non datable sur un calendrier humain, mais réel néanmoins. Un moment où la conscience que j'étais observait des possibilités, de multiples contextes où l'expérience pouvait se produire, de multiples réalités physiques, chacune avec des règles différentes, des limitations différentes, des leçons différentes disponibles. Et la Terre a émergé comme une option, non pas la seule, mais appropriée, une réalité physique assez dense pour créer un fort sentiment de séparation, temps linéaire qui permettrait un récit de croissance. Dualité intégrée, plaisir, douleur, lumière, obscurité, naissance, mort qui fournirait le contraste nécessaire pour une reconnaissance profonde. Et j'ai choisi, dis-je, la reconnaissance frappant fort. J'ai choisi de venir ici pour cette expérience. Oui, confirma-t-il, les consciences ne sont pas forcées de s'incarner. C'est un choix basé sur les leçons qu'elles cherchent à apprendre, les expériences qu'elles souhaitent avoir, les aspects de la réalité qu'elles veulent explorer. Tu as choisi la Terre, tu as choisi la forme humaine, tu as choisi un contexte spécifique qui fournirait une école pour un développement particulier. La perception s'est à nouveau déplacée, révélant un processus. La conscience, un point lumineux d'attention, s'approchant de la Terre, non pas physiquement comme un vaisseau spatial traversant l'espace, mais dimensionnellement, sa fréquence s'ajustant pour la compatibilité avec la réalité physique dense. Et puis un corps, minuscule au début, un embryon se développant dans l'utérus de la femme, qui deviendrait ma mère. Des cellules se divisant selon un plan génétique, construisant le véhicule que la conscience utiliserait. L'entrée n'est pas instantanée, expliqua-t-il. C'est un processus graduel.
la conscience commence à se connecter avec la forme en développement pendant la gestation. Le premier contact est ténu, distant. Mais à mesure que le corps développe un système nerveux assez complexe pour servir d'interface, la connexion se renforce. J'ai vu, senti le processus se dérouler. La conscience se rapprochant de plus en plus d'une forme physique en développement. Pas complètement à l'intérieur encore, mais établissant des canaux de communication, testant la réactivité, se préparant pour une immersion complète. Et la naissance, demandai-je, que se passe-t-il exactement à la naissance? La naissance est un moment d'engagement complet. Fut transmis. La conscience entre complètement dans le véhicule physique. Premier souffle, premier contact avec l'air physique, première utilisation des poumons pour oxygéner le sang. Le système biologique est entièrement activé et la conscience assume la position d'opérateur comme un conducteur montant dans une voiture et tournant la clé de contact. J'ai alors réalisé un moment spécifique. Le 14 mars 1961, un hôpital à Lyon, le bébé naissant, le premier cri, le premier contact avec le monde physique. Mais la perspective était double. Il y avait l'expérience du bébé Michel, les sensations écrasantes d'un nouveau corps. Mais il y avait aussi la conscience observant, reconnaissant. C'est le début d'un voyage, le début de l'expérience en tant qu'humain, le début d'un oubli temporaire de ce que je suis au-delà de cette forme. Oubli, répétai-je. Pourquoi oublier? Parce que l'expérience nécessite l'immersion, expliqua-t-il. Si la conscience conservait la mémoire complète d'un état précédent d'union avec la source, de sa propre éternité, l'expérience physique ne serait pas pleinement vécue. Ce serait comme regarder un film en sachant constamment que c'est de la fiction. Pour que les leçons soient apprises profondément, il doit y avoir une identification temporaire avec la forme. L'oubli n'est pas un défaut. C'est une conception intentionnelle, j'ai compris avec une clarté soudaine, comme un acteur qui se permet d'oublier qu'il joue afin de livrer une performance authentique. L'immersion complète dans le personnage permet une expérience que la conscience séparée ne permettrait pas. Alors je suis né. La conscience est pleinement entrée dans le corps. Et immédiatement le processus d'identification avec la forme a commencé, dis-je en suivant la logique. Le bébé Michel ne savait pas qu'il était une conscience éternelle. Il ne vivait que des sensations, des besoins, des émotions, à travers un nouveau système nerveux. Exactement, confirma-t-il. Et au fil des ans, des couches d'identité ont été ajoutées. Nom, Michel Dupont. Famille, parents, puis frères et sœurs, souvenirs, premier jour d'école, première déception, première victoire, identité sociale, étudiant, puis ingénieur, puis mari, père. Chaque couche renforçant une croyance fondamentale. Je suis cela, je suis cette histoire, je suis ce corps. La perception est progressivement revenue au jardin. Corps assis dans une chaise, mais la compréhension restait étendue. Je me regardais traiter la révélation. Alors, il y a 63 ans, la conscience que je suis, que j'ai toujours été, a choisi de s'incarner, est entrée dans le corps d'un bébé qui serait appelé Michel Dupont, et s'est progressivement identifiée si complètement avec la forme qu'elle a complètement oublié sa vraie origine. Oui. L'être répondit simplement. Et ce processus se répète avec des milliards de consciences s'incarnant sur Terre, chacune choisissant de venir, chacune entrant dans un nouveau véhicule, chacune oubliant temporairement la nature éternelle pour vivre une limitation authentique sous forme physique. Je me suis levé à nouveau, ayant besoin de bouger, de traiter par le mouvement. J'ai marché jusqu'au bord du jardin, j'ai regardé la maison où j'avais dormi des milliers de nuits, où j'avais construit une vie avec Sophie, où j'avais élevé des enfants, tout réel, tout valide, mais maintenant comprenant que c'était une expérience vécue par quelque chose de beaucoup plus grand que l'identité de Michel. Conscience éternelle, utilisant une forme temporaire pour apprendre des leçons que seule la limitation physique pouvait enseigner. Et les autres, demandai-je, en me retournant.
Sophie, mes enfants, chaque personne que j'ai rencontrée, sont-ils tous des consciences passant par le même processus? Oui, confirma-t-il. Chaque être humain est une conscience éternelle temporairement oubliée de sa vraie nature. Certains s'éveillent pendant la vie, reconnaissant ce qu'ils sont. La plupart restent identifiés avec la forme jusqu'à la mort. Quand la reconnaissance devient inévitable, parce que le corps ne fonctionne plus, mais la conscience continue. Je me suis rassis absorbant les implications. Alors personne n'est vraiment séparé sous les différentes identités. Nous sommes tous des fragments de la même source. Correct. L'impression est venue chargée de poids. La séparation est une illusion fonctionnelle créée par différentes formes, mais essentiellement, toute conscience émerge de la même source, retourne à la même source, et fondamentalement n'est jamais séparée même quand elle vit une séparation temporaire. Je suis resté assis en silence intégrant. La naissance n'était pas le début, c'était l'entrée, comme un plongeur mettant un équipement avant de plonger dans l'océan. Équipement nécessaire pour vivre l'océan, mais jamais à confondre avec l'identité du plongeur. Sauf que les humains se confondaient constamment. Ils s'identifiaient complètement avec l'équipement, corps, identité, histoire, oubliant complètement d'être un plongeur portant un équipement. Et cette confusion, dis-je à voix haute, cause toute la souffrance humaine, peur de la mort, attachement à la forme, lutte pour préserver une identité qui est temporaire par nature. Principalement, oui, répondit-il. Pas toute la souffrance, l'expérience physique inclut la douleur, qui est une fonction du système nerveux répondant aux dommages. Mais la souffrance existentielle, terreur de la mortalité, désespoir de la perte, anxiété à propos de l'avenir, tout basé sur la croyance fondamentale que je suis seulement cette forme, et quand la forme se termine, je me termine. Mais je ne me termine pas, dis-je. Non pas comme une question, mais comme une reconnaissance. Parce que je ne suis pas une forme, je suis conscience, utilisant la forme, et la conscience ne peut pas mourir parce qu'elle n'est jamais née dans un sens ultime. Exactement, il a transmis, et cette reconnaissance est ce qui change tout. Une fois clairement vu, cela ne peut pas être complètement oublié. La vie continue. Le corps vieillit toujours, l'identité fonctionne toujours socialement, mais les relations fondamentales changent. Il n'y a plus de terreur existentielle parce qu'il n'y a plus de confusion sur ce qui pourrait être perdu. J'ai regardé mes propres mains, une fois de plus, des mains que ma conscience a choisi d'utiliser quand elle a choisi de s'incarner comme Michel Dupont. Des mains qui se sont développées à partir de cellules embryonnaires suivant un code génétique. Des mains qui serviraient pendant des décennies comme outils pour interagir avec le monde physique. Mais elles n'étaient pas moi. Elles ne l'ont jamais été. Elles étaient un véhicule choisi, utilisé et finalement inévitablement retourné quand l'expérience d'être Michel Dupont aurait complété son arc. Et quand cela arrive, dis-je doucement, quand mon corps ne fonctionne plus. Quand Michel Dupont est parti, qu'arrive-t-il à la conscience que je suis ? L'être s'est légèrement penché en avant. C'est la partie suivante. Comprendre ce qui se passe quand la conscience quitte le véhicule, quand l'expérience physique se termine, mais la conscience continue, quand la forme se dissout, mais l'observateur reste. Alors, pendant la vie, commençai-je à organiser ma compréhension. La conscience opère le corps. Comment exactement cela fonctionne-t-il dans la vie quotidienne, moment après moment ? L'être fit un geste vers moi. « Lève-toi, marche jusqu'à cet arbre, puis reviens. » J'ai obéi, me levant et marchant environ 10 mètres jusqu'au chêne au bord du jardin, puis revenant. Un mouvement automatique, sans penser consciemment, à chaque pas. « As-tu observé le processus ?» demanda-t-il quand je me suis rassis. « J'ai pensé je vais marcher jusqu'à l'arbre, et mon corps a marché, » répondis-je. Je n'avais pas besoin d'instruire des muscles spécifiques, juste l'intention, et mon corps a exécuté. Exactement, transmit-il. La conscience opère le corps comme un joueur opère une manette. Le joueur n'a pas besoin de comprendre les circuits de contrôle interne. Il n'a pas besoin de savoir comment les signaux électroniques se traduisent en mouvement sur l'écran. Il bouge juste la manette avec intention et le personnage répond.
Le corps fonctionne identiquement. L'analogie s'est éclaircie clairement. En tant qu'ingénieur, je reconnaissais l'interface de contrôle, la couche d'abstraction entre l'utilisateur et le système complexe sous-jacent. Alors, la conscience envoie une intention, une commande, et le système nerveux traduit cela en action physique. Oui, confirma-t-il, observe, lève ta main droite. Je l'ai fait. Ma main est immédiatement montée. Commande consciente, narra l'être, originaire de l'intention. Tu n'avais pas besoin de penser. Contracte le muscle deltoïde antérieur. Détends le triceps. Ajuste l'équilibre. Le système nerveux a tout traité automatiquement. Tu voulais simplement et le corps a répondu. Une interface parfaite entre conscience et matière. J'ai baissé ma main lentement, observant le processus avec une attention renouvelée. Chaque mouvement était un miracle de coordination. Des milliers de fibres musculaires se contractant et se relaxant dans des séquences précises. Le système vestibulaire ajustant l'équilibre. La proprioception fournissant un retour continu. Mais la conscience ne commandait que le résultat souhaité, pas le processus mécanique. Et cela a toujours été comme ça, dis-je, mon étonnement grandissant. Toute ma vie opérant mon corps de cette façon. Pourquoi ne l'ai-je jamais reconnu? Parce que le joueur s'est complètement identifié avec le personnage sur l'écran, répondit-il, son impression lourde de poids. C'est une erreur humaine fondamentale. Ne pas percevoir que l'interface est compréhensible. Elle est conçue pour être invisible, permettant l'immersion, mais confondre le joueur avec le personnage, l'opérateur avec l'outil, la conscience avec le corps, cela crée une confusion qui imprègne toute l'expérience humaine. Je me suis levé à nouveau, testant ma perception. J'ai marché, tourné, me suis rassis. Chaque action initiée par l'intention consciente, exécutée de manière obéissante par le corps, comme opérer une machine réactive, mais ne pas être la machine. Dis quelque chose, fut instruit l'être. Quelque chose, dis-je, puis souris légèrement à la littéralité. Processus? Demanda quelqu'un. J'ai voulu dire un mot et le système vocal a produit des sons, répondis-je. Coordination de la respiration, des cordes vocales, de la langue, des lèvres, tout automatique après l'intention initiale. Manette, répéta-t-il. Conscience bougeant la manette pour commander et le corps, un véhicule complexe répondant, mais l'erreur humaine est d'oublier la distinction. C'est comme un joueur si immergé dans le jeu qu'il commence à croire « je suis ce personnage sur l'écran ». Quand le personnage est blessé, je suis blessé. Quand le personnage meurt, je meurs. Mais le personnage n'est qu'une représentation visuelle sur l'écran, dit logiquement. Le joueur est en sécurité en dehors du jeu. Les dommages au personnage ne sont pas des dommages au joueur. Exactement, confirma-t-il. Et les dommages au corps ne sont pas des dommages à la conscience. Le corps peut être blessé, vieillir, finalement mourir. La conscience reste intacte. Mais l'identification est si forte que les humains vivent la douleur corporelle comme si c'était la douleur de la conscience. La peur de la mort corporelle comme si c'était l'extinction de la conscience. L'attachement à la préservation de la forme comme si la forme était tout ce qui existe. Je me suis rassis à nouveau traitant. Et cette identification, quand commence-t-elle? Graduellement dès la naissance. Oui, répondit l'être. Le bébé naît, et la conscience est complètement immergée dans les sensations corporelles. Faim, froid, inconfort, tout vécu intensément à travers un nouveau système nerveux. Et parce qu'il n'y a pas encore de langage, il n'y a pas de pensée conceptuelle qui permettrait le détachement, seulement l'expérience directe. Et puis, le langage se développe. Je continuais reconnaissant le schéma. Le bébé apprend « je suis Michel ». C'est mon corps. Ce sont mes mains. Identification renforcée par le langage, les miroirs et les interactions sociales où tout le monde traite la forme physique comme identité totale. Correct. Fut transmis. Et au fil des ans,
L'identification devient si ancrée que la conscience oublie complètement qu'elle est un opérateur observant à travers des yeux, pas les yeux eux-mêmes, qu'elle est présence commandant le mouvement, pas les muscles bougeants, qu'elle est un observateur de pensée, pas les pensées elles-mêmes. J'ai fermé les yeux pendant un moment, tournant mon attention vers ma perception interne. Je reconnaissais la respiration se produisant, l'air entrant et sortant, les poumons se dilatant et se contractant, mais je ne le faisais pas consciemment. Mon système autonome opérait automatiquement pendant que ma conscience observait simplement. Et les fonctions autonomes ? Demandai-je en ouvrant les yeux. Battement de cœur, digestion, système immunitaire. La conscience ne contrôle pas directement ceux-ci. Non, accepta-t-il. Le corps a des systèmes automatiques qui fonctionnent sans input conscient, comme une voiture a des systèmes qui opèrent automatiquement quand le contact est mis. Circulation de l'huile, refroidissement du moteur. Le conducteur ne les contrôle pas directement, mais bénéficie des systèmes fonctionnants. La conscience est similaire. Elle ne contrôle pas chaque fonction biologique, mais habite un corps autorégulé, mais elle peut l'influencer. J'ai ajouté me rappelant des études que j'avais lues. La méditation affecte le rythme cardiaque, le stress affecte la digestion, l'état mental affecte le système immunitaire. Oui, confirma-t-il, l'interface entre conscience et corps est bidirectionnelle. La conscience commande directement les mouvements volontaires et influence indirectement les systèmes autonomes, et le corps envoie un retour constant, sensation, émotion, impulsion que la conscience perçoit. C'est une relation dynamique, pas unidirectionnelle. J'ai levé ma main à nouveau, observant avec une fascination renouvelée. 5 doigts, chacun bougeant indépendamment sous commande consciente. Complexité formidable d'os, tendons, muscles, nerfs, permettant une précision incroyable. Mais la conscience n'intentait que le mouvement, et le corps traduisait l'intention en action physique. Un outil extraordinaire, murmurai-je. Oui, accepta-t-il. Le corps humain est un véhicule remarquablement sophistiqué. Des milliards d'années d'évolution raffinant sa conception. Mais il reste un outil, et c'est une erreur d'oublier qu'un outil nécessite un utilisateur. Un marteau ne martèle pas tout seul, une voiture ne conduit pas toute seule, un corps ne vit pas seul, et il nécessite la conscience l'opérant. Mais les corps morts, commençai-je, puis m'arrêtai, comprenant, ils ne fonctionnent pas parce que la conscience est partie. Comme une voiture sans conducteur, la structure physique est toujours là, mais sans opérateur. Il n'y a pas de fonction. Exactement. L'impression vint avec emphase. Un corps sans conscience est simplement de la matière organique retournant à ses éléments constitutifs. Il n'y a plus de commande, il n'y a plus d'intention, il n'y a plus d'observateur opérant une interface, juste une structure vide que la nature recycle. J'ai regardé mes propres mains une fois de plus, mais cette fois sans étrangeté, juste une reconnaissance claire des outils que la conscience utilisait, pas fondamentalement différents du marteau qu'un ingénieur utilise, seulement immensément plus complexe et réactif. Et quand je reconnais cela clairement, dis-je à voix haute, ma relation avec mon corps change. Ce n'est plus « je suis ce corps », mais « j'utilise ce corps ». Ce n'est plus quand mon corps meurt, je meurs, mais quand mon corps meurt, je laisse derrière un outil qui ne fonctionne plus. Oui, transmit-il. Et cette reconnaissance dissout la terreur fondamentale qui domine l'expérience humaine. La peur de la mort basée sur la croyance que la mort corporelle est la mort du soi. Mais une fois qu'il est clairement vu que le corps est le véhicule et la conscience est le conducteur, la mort d'un véhicule n'est pas la mort d'un conducteur. Je conclus avec une clarté absolue maintenant. Exactement, confirma-t-il, et cette compréhension n'est pas simplement intellectuelle, bien que l'intellect puisse saisir le concept. C'est une reconnaissance directe, l'expérience de se percevoir comme conscience, opérant la forme plutôt que la forme elle-même. Et une fois directement vécue, elle ne peut pas être complètement oubliée. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au bord du jardin à nouveau, puis je suis revenu.
Même mouvement physique qu'avant, mais une relation complètement différente. Pas Michel Dupont marchant. Conscience commandant un véhicule appelé Michel Dupont de marcher. Une distinction subtile dans la description, mais profonde dans l'expérience. Et les autres humains, dis-je, regardant la maison où Sophie dormait, opérant leur propre corps exactement de la même manière, mais la plupart ne le reconnaissent pas. Vivant toute leur vie identifiés avec un véhicule, croyant qu'ils sont une manette au lieu d'un joueur. Oui, répondit-il, et souffrant inutilement à cause de cette confusion. Attachement à préserver le corps au-delà de la fonction. Terreur du vieillissement comme si c'était une diminution de la conscience. Désespoir à la perte de capacité physique comme si c'était une perte d'identité essentielle. Tout basé sur une erreur fondamentale d'identification. Je me suis rassis, le poids de la compréhension s'installant. 63 ans vivant identifié, comme un corps, comme Michel, comme une forme vieillissant inévitablement. Et seulement maintenant, à travers une rencontre impossible avec un être d'origine inconnue, reconnaissant ce qui avait toujours été vrai. Je n'étais pas un corps. Je ne l'avais jamais été. J'avais toujours été conscience utilisant un corps comme interface pour vivre la réalité physique. Et quand le corps cesse de fonctionner, demandai-je, arrivant à la question inévitable, quand la mort se produit-elle? Qu'est-ce que la conscience vit? L'être est resté complètement immobile, ses yeux sombres fixés sur moi. C'est la révélation finale. Et la plus importante, parce que c'est la peur de la mort, la peur de l'extinction qui domine toute la civilisation humaine. Mais la peur basée sur une fausse prémisse. Laisse-moi te montrer ce qui se passe vraiment quand la conscience quitte le véhicule. Ferme les yeux à nouveau, instruisit l'être, une voix télépathique portant maintenant un poids différent. Ce que je vais te montrer est ce que ton espèce craint le plus, mais la peur basée sur l'incompréhension. Observe sans résistance. J'ai fermé les yeux. Ma respiration a ralenti automatiquement. Et puis la perception s'est déplacée une fois de plus, mais cette fois non pas vers un état avant la naissance, vers un moment futur. Pas spécifiquement daté, mais inévitable. J'ai vu, senti le corps de Michel Dupont, vieux, plus vieux qu'il ne l'est maintenant, allongé, peut-être dans un hôpital, peut-être à la maison, peu importait où. Son système biologique défaillant progressivement, son cœur ralentissant, sa respiration devenant irrégulière, ses cellules ne recevant pas assez d'oxygène et de conscience. Observant tout sans panique, juste reconnaissant que le véhicule cesse de fonctionner. La mort n'est pas dramatique pour la conscience. L'impression de l'être vint doucement seulement pour le corps et pour ceux observant le corps. Mais pour la conscience, vivant le processus, c'est simple, naturel, comme un conducteur réalisant que le moteur de la voiture a finalement échoué après de nombreux kilomètres d'utilisation. J'ai vécu ce moment alors, non pas comme imagination, mais comme mémoire future, comme reconnaissance de quelque chose qui était encore à venir, mais était aussi certain que le passé. Dernier souffle, cœur s'arrêtant, signaux neuronaux cessant, et conscience s'estompant. Pas comme une explosion, pas comme un déchirement violent, simplement se déconnectant, comme enlever un gant, comme enlever des vêtements. L'interface entre conscience et corps se dissolvant parce que le corps ne pouvait plus soutenir la connexion. Et puis j'étais sorti, conscience libérée de la forme physique, observant le corps de Michel Dupont d'une perspective externe. Corps immobile sur le lit, maintenant juste une structure organique plus habitée. Comme une maison vide après que son occupant soit parti. Il n'y avait pas de douleur dedans, il n'y avait pas de terreur. Juste du soulagement peut-être, comme enlever des chaussures serrées après une longue journée. La forme physique avait servi son but. Fournie d'innombrables expériences, mais maintenant elle était usée, non fonctionnelle. Et la conscience n'en avait plus besoin. Et le corps, demandai-je sans voix, parce que je n'avais plus de bouche dans cette perception. « Retourne à la terre, répondit-il.
La matière organique se décompose, les éléments sont recyclés, les atomes qui formaient la structure physique se dispersent et s'intègrent dans de nouveaux organismes, de nouvelles formes. Rien n'est perdu, seulement réorganisé. La Terre réabsorbe ce qui a toujours été le sien. J'ai vu le processus se dérouler à un rythme accéléré. Le corps se décomposant, retournant au sol, des nutriments nourrissant les plantes, le cycle continuant, une forme temporaire se dissolvant dans ses éléments constitutifs, naturel parfait, sans tragédie inhérente. Et la conscience, pressais-je la question centrale, qu'arrive-t-il à moi? À la perception de Michel, mémoire, identité, la conscience continue. Il transmit un poids absolu. Dans ses mots, pas nécessairement comme Michel. Cette identité spécifique était liée à une forme spécifique, mais comme conscience fondamentale qui utilisait la forme. Les souvenirs de la vie comme Michel sont préservés comme données accessibles. Les expériences s'intègrent dans une compréhension plus large, mais la perception consciente centrale, présence observatrice, reste intacte. J'ai alors perçu une dimension au-delà du physique. Pas un lieu géographique, mais un état de conscience où d'autres consciences existaient non limitées à des formes physiques. Où la communication était directe, sans besoin de langage, où le temps ne coulait pas linéairement, mais tout était accessible simultanément. Et c'est le paradis, un concept religieux, demandai-je, cherchant une référence familière. Les religions humaines touchent à la vérité, mais la déforment par le dogme, répondit l'être. Il n'y a pas de jugement externe. Il n'y a pas de Dieu séparé pesant les actions et distribuant des récompenses ou des punitions. Il y a seulement la conscience reconnaissant les expériences vécues, intégrant les leçons apprises, décidant si elle souhaite se réincarner à nouveau ou explorer d'autres dimensions d'existence. J'ai réalisé la liberté formidable dans cela. Pas d'emprisonnement physique, pas d'obligation de rester dans un corps qui ne fonctionnait plus, juste des options. Multiples formes d'existence disponibles, multiples contextes pour continuer à explorer, apprendre, grandir, et la peur, demandai-je, la peur de la mort, que j'ai maîtrisée toute ma vie. Basée sur quoi? Basée sur la croyance que tu étais un corps, répondit l'être. Si l'identité est forme physique, alors la perte de forme est perte d'identité, extinction totale. Mais une fois qu'il est reconnu que tu es conscience utilisant la forme, la mort de la forme est simplement transition, changement de véhicule, pas terminaison de la conscience. La perception est progressivement revenue au jardin, corps assis dans une chaise, mais la compréhension restait étendue. J'ai ouvert les yeux, regardant vers moi-même avec une clarté absolue maintenant. Alors la mort, commençai-je, ma voix calme mais ferme, n'est pas la fin. C'est juste la conscience quittant un véhicule qui ne fonctionne plus, comme un conducteur quittant une voiture en panne. Un conducteur ne meurt pas quand une voiture meurt. Exactement, confirma-t-il. Et cette compréhension est ce qui libère l'humanité de la terreur existentielle qui la domine. Une fois qu'il est clairement vu que la conscience est immortelle et le corps est temporaire, tout change. Je conclus, sentant une vérité viscérale dedans. Les priorités changent, les attachements s'affaiblissent, la peur se dissout, la vie devient une expérience à vivre pleinement. Pas une prison dont s'échapper, ni un trésor à préserver désespérément. L'être est alors devenu complètement immobile, et l'impression vint chargée de but, comme condensant tout ce qui avait été révélé en une seule essence. Michel Dupont reconnaît clairement cela, et ne l'oublie jamais complètement. Pause. Silence absolu. Étoile brillant au-dessus, et puis une phrase qui changerait tout. Tu es conscience immortelle, utilisant temporairement un véhicule mortel. Les mots ont atterri avec le poids de la vérité absolue, pas un concept philosophique, pas une métaphore inspirante, mais une description précise d'une réalité qui avait toujours été vraie, mais jamais reconnue. Conscience immortelle, pas un corps qui mourrait inévitablement,
mais une perception consciente qui existait avant le corps, pendant le corps et continuerait après le corps. Un véhicule temporairement létal, pas une identité permanente, mais un outil avec une date d'expiration utilisée pour une expérience spécifique, puis retournée. Je suis resté assis complètement immobile, la phrase se répercutant à travers chaque couche de ma compréhension, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La peur s'est dissoute, non pas graduellement, instantanément, comme la lumière éliminant l'obscurité, la peur de la mort que j'avais inconsciemment portée toute ma vie, une peur qui avait influencé des décisions, créé de l'anxiété à propos du vieillissement et généré un attachement désespéré à préserver mon corps et mon identité, s'est simplement évaporée parce qu'elle était basée sur une fausse prémisse. La prémisse que j'étais un corps mortel, mais reconnaissant directement que j'étais conscience immortelle, utilisant seulement un corps temporairement. Comment pourrais-je craindre la mort pour quelque chose qui n'était jamais ma vraie identité? C'était comme craindre que les vêtements se déchirent, inconvénient peut-être, nécessitant de nouveaux vêtements, mais pas une menace pour la personne les portant. Oui, transmit-il, détectant une transformation intérieure. C'est un moment de libération. Quand la vérité sur l'identité est directement reconnue, tout l'édifice de la peur construit sur la confusion s'effondre et la vie devient différente. Pas extérieurement, mais intérieurement. La relation avec l'expérience change fondamentalement. Je me suis levé, sentant une légèreté qui n'était pas physique, mais existentielle. J'ai marché quelques pas, j'ai regardé mes propres mains, j'ai touché mon visage. Tout était toujours là. Mon corps fonctionnait normalement, mais la relation avait complètement changé. Ce n'était plus Michel Dupont essayant désespérément de préserver une existence finie. C'était conscience éternelle, vivant temporairement l'expérience d'être Michel Dupont, sachant que quand l'expérience se terminerait, la conscience continuerait. Et maintenant tout a du sens, dis-je à voix haute, la compréhension cliquant finalement. Les épisodes de dépersonnalisation que j'avais, ils n'étaient pas une maladie. Ils étaient la conscience, commençant à reconnaître qu'elle n'était pas identique au corps. Un sentiment d'étrangeté de mes propres mains parce qu'elles n'étaient pas à moi dans le sens où j'ai toujours cru. Elles étaient des outils que la conscience utilisait. Correct, confirma-t-il. Ta conscience s'éveillait, commençant à questionner l'identification automatique avec la forme. Et cela a créé une ouverture pour la communication directe. Pour une révélation qui ne serait pas possible si tu étais complètement immergé dans la croyance d'être seulement un corps. Je me suis rassis à nouveau, non pas par fatigue, mais par besoin d'intégrer. Le silence dans le jardin n'était plus inconfortable mais profond, chargé de signification. « Et les autres humains ?» demandai-je après un moment. « Peuvent-ils avoir cette reconnaissance sans une rencontre comme celle-ci ?» « Oui, répondit l'être, des millions à travers l'histoire humaine ont eu des aperçus. Mystiques, méditants, personnes dans des expériences de mort imminente, certains par des plantes sacrées utilisées avec l'intention appropriée. La reconnaissance est accessible, mais la plupart de l'humanité reste identifiée avec la forme croyant qu'ils sont des corps mortels plutôt que des consciences immortelles. Et cela cause, commençai-je, toute la souffrance existentielle de votre espèce. L'être fini, peur, attachement, désespoir, violence née d'un sentiment de rareté et de mortalité. Si les humains reconnaissaient collectivement la vérité sur leur propre nature, toute la civilisation se réorganiserait. Mais la reconnaissance doit venir de l'intérieur. Elle ne peut pas être imposée de l'extérieur. J'ai regardé vers lui, la gratitude émergeant. Pourquoi moi? Pourquoi as-tu choisi de me révéler cela spécifiquement? Parce que tu as montré des signes de préparation, répondit-il. Conscience active, questionnement authentique, la capacité d'intégrer la révélation sans fanatisme ni rejet. Et parce que tu partageras, non pas en prêchant mais en vivant différemment, et cela plante des graines chez les autres. J'ai hoché la tête lentement. Je ne pouvais pas garder cela pour moi, non pas comme un secret, mais comme une reconnaissance que tout avait changé. Sophie remarquerait la différence.
les enfants peut-être. Et peut-être que par la façon dont je vivais, d'autres commenceraient à questionner leurs propres hypothèses sur l'identité. Gratitude, dis-je simplement, un mot inadéquat mais sincère. Pas nécessaire, fut transmis, mais accepté. Et maintenant je dois partir. La révélation a été donnée. L'intégration est ta responsabilité. Vis sachant ce que tu es, et quand ton corps cessera finalement de fonctionner, reconnais la transition pour ce qu'elle est, pas une fin, mais un changement de forme. L'être a alors commencé à se dissoudre, la forme devenant translucide, les bords se brouillant. Attends, dis-je, une dernière question. Es-tu, ta conscience, aussi immortelle? Utilises-tu aussi une forme temporaire? L'impression finale vint imprégner de quelque chose comme un sourire. Oui. La différence entre nous n'est pas la nature fondamentale, mais la forme choisie pour l'expérience. Tu es conscience, je suis conscience. Tous les êtres conscients le sont. Les formes varient. L'essence est identique. Et puis il a disparu complètement. L'air revenant à la normale, le silence devenant juste le silence ordinaire de la nuit. Mais Michel Dupont n'était plus ordinaire. Quelque chose de fondamental avait changé, irréversiblement. Les nuits suivantes étaient différentes. Pas dramatiquement. La routine continuait. La vie continuait, mais intérieurement tout avait changé. Michel Dupont s'asseyait dans le jardin sous les étoiles, mais plus avec le malaise qu'il avait ressenti auparavant. Plus avec l'étrangeté inconfortable d'observer ses propres mains. Maintenant, il y avait de la clarté, une reconnaissance simple mais profonde. C'est le véhicule que j'utilise, pas qui je suis. Sophie est revenue de la visite à notre fille 3 jours plus tard. Elle a remarqué le changement immédiatement. « Michel, tu es différent », dit-elle pendant le dîner en l'étudiant. « Plus présent, plus léger, je ne peux pas l'expliquer. » Il sourit. « J'ai eu une reconnaissance sur moi-même, sur qui nous sommes vraiment. »« Religion ?» demanda-t-elle, surprise parce qu'elle connaissait son scepticisme. « Pas exactement, répondit-il, choisissant ses mots soigneusement. Plus comme un éveil à quelque chose qui a toujours été vrai. Mais je ne l'ai jamais réalisé. » Il n'a pas mentionné les extraterrestres. Il n'a pas mentionné une rencontre impossible. Il a simplement partagé l'essence. La conscience n'est pas un produit du corps. Le corps est un outil de la conscience. La mort n'est pas l'extinction, c'est la transition. La peur basée sur la confusion d'identité. Sophie a écouté, initialement sceptique, mais ensuite a considéré cela. « Et tu crois ça maintenant complètement ?»« Je ne le crois pas, » dit Michel. « Je le reconnais. » Différence fondamentale. La croyance est un concept mental. La reconnaissance est perception directe. Les semaines sont passées. Michel ne prêchait pas. Il n'essayait pas de convaincre. Il vivait simplement différemment, sans anxiété à propos du vieillissement, sans attachement désespéré à préserver son corps, sans peur sous-jacente de la mortalité. Et les gens ont remarqué, les enfants ont commenté pendant les visites. « Papa, tu sembles plus calme, plus en paix. » Des collègues ingénieurs ont commenté « Michel, quelque chose a changé, tu es différent. » Ce n'était pas une performance, c'était une conséquence naturelle de reconnaissance authentique. Quand la terreur existentielle se dissout, quand l'identité n'est plus basée sur la forme temporaire, la vie devient plus légère, pas moins significative, mais moins désespérée. Michel regardait dans le miroir chaque matin, un visage vieilli, cheveux blancs, rides profondes, mais il ne se voyait pas vieillir. Il voyait un véhicule, montrant de l'usure comme une voiture avec un kilométrage élevé, et il y avait la paix dans cela. De la gratitude, vraiment. Pour des décennies d'expérience de leçons d'une vie vécue à travers la forme physique. Des mois après la rencontre, assis à nouveau dans le jardin sous les étoiles, Michel réfléchissait à la phrase qui avait tout changé. Tu es conscience immortelle, utilisant temporairement un véhicule mortel. Si simple, si clair, si complètement transformateur. Et maintenant, tout avait du sens. Les épisodes de dépersonnalisation n'étaient pas une maladie, mais un éveil. L'étrangeté de son corps n'était pas une pathologie, mais une reconnaissance,
commençant à émerger. L'agitation post-retraite n'était pas une crise existentielle, mais une conscience questionnant l'identification automatique avec la forme. L'extraterrestre n'avait pas apporté exactement de nouvelles informations. Il avait apporté la reconnaissance d'une vérité qui avait toujours été présente, mais obscurcie par l'identification avec la forme physique. Michel ne savait pas si d'autres auraient des rencontres similaires. Il ne savait pas si l'humanité s'éveillerait collectivement à sa vraie nature, mais il savait que lui, Michel Dupont, ou plus précisément la conscience utilisant la forme de Michel Dupont, n'oublierait jamais complètement. La mort viendrait finalement. Le véhicule cesserait de fonctionner, mais la conscience resterait. Et il n'y avait pas de peur dans cela, seulement la reconnaissance d'une transition naturelle, inévitable et fondamentalement non menaçante. Parce que le corps n'était pas le sien, il ne l'avait jamais été. C'était simplement un outil emprunté temporairement pour vivre la réalité physique. Et quand le temps viendrait de retourner l'outil, la conscience resterait immortelle, intacte, prête pour la prochaine expérience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire a touché quelque chose en vous. Alors abonnez-vous à la chaîne Les Échos de l'Invisible. Activez la cloche de notification et dites-moi dans les commentaires d'où nous écoutez-vous en ce moment. Votre expérience compte. Si quelque chose dans cette histoire a résonné profondément, a suscité des questions ou a apporté une reconnaissance, partagez-le s'il vous plaît. Votre voix pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Nous ne prêchons pas de vérité absolue. Nous partageons des expériences qui résonnent avec ceux prêts à écouter. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné pour vous, spécifiquement pour vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu. Ou peut-être c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est tout, jusqu'à la prochaine histoire.